toute personne qui part n'est pas forcément un rebelle. Toute personne qui décide de s'éloigner d'une amitié n'est pas forcément une mauvaise amie. Toute personne qui décide de s'éloigner de sa famille n'aime pas moins sa famille. Mais c'est simplement que dans l'intimité, la personne reçoit une instruction et doit poursuivre quelque chose. Bonjour à vous, je suis Pasteur Carole, encore ce matin, qui vient près de vous pour partager, je ne sais pas, un sujet, pour partager avec vous un sujet d'actualité, ou pourquoi pas simplement partager la parole et essayer de la développer le mieux possible. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année, je vous souhaite une bonne année, une année fructueuse, une année de grâce, une année de bonheur 2025. Et j'espère que pendant cette année, nous allons vraiment partager des grandes choses. Je vous dis déjà à tout de suite pour la suite de notre émission et pour le partage de notre podcast ce matin, d'un sujet que nous allons partager ce matin, celui justement de la séparation. Mais la séparation vue d'un point de vue un peu plus différent. La séparation vue du point de vue de celui qui part. Pas de celui qui est lésé, mais celui qui part. Parce que des fois, il est vrai que quelquefois, face à nos persécuteurs ou nos poursuivants, nous avons le réflexe de fuir. Souvent, fuir des fois pour préserver notre vie, fuir des fois parce que nous doutons des fois de la relation qui nous lie avec une personne, fuir des fois parce que parce que la dignité n'est plus préservée, fuir des fois parce que les mêmes valeurs ne sont plus partagées. C'est vrai que ça devient monnaie courante, les relations abusives dans l'Église. Justement, c'était le dernier sujet que nous avons abordé lors de notre dernière émission. Justement, c'était les relations abusives. Je crois que c'était avec notre sœur Sylvia Vickers qui nous avait plutôt bien éclairé sur le sujet. Et je pense qu'elle aura l'occasion, une fois de plus, de venir nous éclairer sur le sujet. Mais là, je n'ai pas ce matin envie d'aborder les relations abusives ou je n'ai pas envie d'apporter tous les abus spirituels qui ont lieu dans l'Église, parce qu'on n'est pas en train de s'ériger en juge pour savoir qui est abuseur et qui est l'abusé. Plus ou moins, tout dépend des sentiments, tout dépend de la manière que nous percevons ou nous vivons les choses. Mais il y a quelque chose dont nous sommes sûrs. Il y a quelque chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut de nous et quelle est notre valeur. Des fois, lorsque nous décidons de poser certains actes ou nous décidons de ne plus accepter certaines choses, nous ne devons pas considérer cela comme un orgueil, mais nous devons considérer cela comme de la confiance en soi, en fait. Parce que le Seigneur place en chacun de nous une confiance. Le Seigneur place en chacun de nous quelque chose de spécial. Le Seigneur fait de nous forcément quelqu'un de spécial. Donc, lorsque dans le cheminement de notre vie, nous rencontrons des personnes sur notre chemin, ou souvent par circonstance, parce que nous avons vécu peut-être une situation qui était compliquée, ou nous sommes retrouvés dans une situation compliquée, nous sommes amenés à rencontrer des personnes qui, pendant un moment, pendant un temps, peuvent être des sauveurs, en effet, peuvent être des sauveurs, peuvent être des personnes, des personnes qui viennent nous apporter une certaine aide, qui viennent nous apporter un certain soutien. Mais généralement, le soutien et l'aide peut devenir plutôt une dette. Et c'est souvent là que les choses commencent à déraper. Et souvent, à ce moment-là, et si vous ressentez le besoin de partir, des fois, ça peut être très mal interprété, des fois, ça peut être très, très mal vu, et ça peut partir dans tous les sens. Et souvent, on oublie souvent le caractère même, et le fond et la forme même de ce qui peut lier quelqu'un, qui peut lier deux personnes, qui est d'abord l'amour, et en plus, si c'est dans le cadre où c'est le Seigneur qui instruit cela, les choses deviennent un peu plus différentes. Aujourd'hui, nous pouvons être amis, nous pouvons nous entendre être les meilleurs amis du monde. Et demain, ça ne soit plus le cas. Ça ne soit plus le cas parce qu'un a fait un manquement, parce que l'autre n'a pas peut-être respecté les règles, ou simplement parce que c'était le temps de se séparer, ou c'est le temps qui vous était imparti ensemble, qui était déjà arrivé. Mais en aucun cas, ça ne doit pas devenir un sujet problématique ou un sujet de haine si la base de ce qui nous a réunis déjà était Christ.
Et si c'est Christ qui nous a réunis, nous n'avons aucune raison que cela passe par des moments compliqués, par des moments difficiles, par un manque de respect, par un manque de considération, ou que l'amour vire à la haine. J'ai l'impression que dans l'Église, de nos jours, l'amour a plus de facilité à virer à la haine que dans le monde. J'ai même l'impression que dans le monde, ils ont plus de facilité à s'arranger et à s'entendre que dans l'Église. Donc l'Église, la compassion devient quasi inexistante. Dans l'Église, l'acceptation devient un problème parce que l'Église s'est érigée en clan, en communauté, en appartenance. Et si par malheur, vous êtes à part ou vous décidez de cheminer autrement, alors là, vous allez rencontrer énormément de difficultés. Ce matin, ce que j'aimerais aborder, en fait, c'est la fuite de Jacob par rapport à Laban. Du point de vue je ne sais pas, ou de Jacob ou de Laban, mais je vais prendre plutôt du point de vue de Jacob. Ce qui amène déjà Jacob en premier chez Laban, c'était la fuite. C'était la fuite, parce que Jacob était en train de fuir devant une situation qu'il avait créée lui-même. Et souvent, la plupart du temps, lorsque nous nous retrouvons dans les églises, ou nous nous retrouvons dans une situation où nous nous retrouvons entre les mains d'une personne, c'est parce que nous étions en situation de fuite. Soit nous étions en train de fuir les sorciers de notre famille, soit nous étions en train de fuir une situation que peut-être nous-mêmes nous avons provoquée, soit nous étions en train de fuir... Bref, nous étions en situation de fuite. Donc, on allait chercher refuge. Donc, généralement, il allait chercher refuge chez son oncle. Donc, chercher refuge chez la personne qui peut nous paraître la personne la plus de confiance, la personne dans laquelle on se dit, bon voilà, cette personne, je vais aller me couvrir et cette personne pourra peut-être me comprendre, cette personne pourra peut-être jouer le rôle de père. C'était peut-être ça pour Jacob, ou dans la pensée de sa maman, c'était de se dire, mon fils doit continuer à grandir avec une identité paternelle, ou mon fils doit continuer à être bâti en tant qu'homme, même loin de son père. Alors va chez ton oncle. Combien de fois dans les familles, des fois nous prenons un enfant et nous le confions peut-être à un oncle, une tante, ou à une famille pour se dire, ça lui donne la chance de recevoir une éducation et d'avoir un modèle familial, un modèle paternel ou que sais-je. Donc la première chose qui amène Jacob chez Laban était la fuite. Il était en train de fuir. Il était en train de fuir une situation que lui-même il avait provoquée, une situation où lui-même il était coupable. Du point de vue des hommes, il était coupable. Mais lorsqu'on regarde dans la forme, on se dit que c'est Dieu qui a plus ou moins tout orchestré. Mais il était en fuite. Alors il arrive chez Laban et pendant 20 ans, il sert Laban. Pendant 20 ans, il sert Laban sans rien attendre en retour. Il sert Laban sans rien, sans rien planifier. Pendant ces 20 ans-là, il se fait tromper par Laban 2 fois. Il se fait utiliser par Laban. Bref. Du point de vue de Jacob, Jacob se faisait utiliser. Mais Dieu viendra à son secours pendant ce temps-là et Dieu va lui inspirer que écoute, tu es là, tu ne vas pas rentrer les mains vides. Tu ne vas quand même pas rentrer les mains vides. Je t'ai déjà envoyé là, je t'ai déjà envoyé à cet endroit-là. Tu as déjà perdu 20 ans. Tu as déjà perdu 20 ans de ta vie et pendant ces 20 ans-là, tu te retrouvais père de famille, tu te retrouvais époux de 2 femmes. Donc la première n'était pas la désirée, mais la deuxième était la désirée. Mais Dieu va lui faire quand même grâce. Dieu va lui faire grâce. Nous savons très bien que Laban était un idolâtre. Nous savons que Laban était quelqu'un qui ne croyait pas en ce Dieu-là. Mais j'ai été étonnée dans un chapitre justement de Genèse que Dieu avait demandé à Laban de ne pas faire du mal à Jacob. Donc ça veut dire que Dieu a la capacité même de parler même à ceux qui vous persécutent. Je comprends que c'est pour ça que Christ nous disait que bénissez ceux qui vous persécutent, parce que Dieu a la capacité de les parler en fait. Dieu a la capacité de parler à leur cœur. Dieu a la capacité de leur insuffler des pensées. Dieu a vraiment cette capacité-là. Et Dieu va dire à Laban de ne pas faire du mal à Jacob. Et je me suis dit, waouh. Si Dieu arrive à parler à un païen, combien de fois Dieu pourrait parler aux personnes à qui nous croyons qu'il s'érige en ennemi pour nous? Donc, la parole biblique qui nous dit que nous devons bénir ceux qui nous persécutent,
Et nous devons prier pour ceux qui ne nous aiment pas est vraiment une parole dans laquelle Dieu sait que beaucoup de choses sont attachées derrière. Dans Genèse chapitre 31, à partir du verset 4, à partir du verset 1, Jacob a entendu les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Donc, Jacob qui a vécu pendant 20 ans, sans avoir ni les principes, sans avoir ni l'enseignement du Dieu de ses pères, arrivait à distinguer la voix de Dieu et savoir que c'est Dieu qui lui parlait. Je trouve ça toujours extraordinaire. Pourtant, nous, aujourd'hui, dans notre marche chrétienne, on n'arrive même pas souvent à distinguer quelle est la voix de Dieu. Et une fois sur deux, on est toujours sûr de faire le mauvais choix, de prendre le mauvais chemin. Et généralement, après, nous accusons les autres que c'est la faute des autres. Et vous voyez que les fils de Laban commencent à accuser Jacob. Les fils de Laban commencent à l'accuser. Et souvent, dans une église, lorsque vous prenez de l'ampleur, lorsque vous prenez de la place, les gens commencent généralement à vous pointer du doigt. Les gens commencent à vous trouver trop de défauts qu'on ne voyait pas avant. On commence à trouver que vous souriez trop. On commence à trouver que vous prenez trop de place. Bref, on commence à trouver même les gestes les plus banals que vous faites deviennent des gestes qui sont jugés, qui sont condamnés. Parce que vous prenez trop de place. Parce que vous prenez trop d'importance et vous ne devez pas la prendre. Généralement, dans le monde, dans l'église aujourd'hui, généralement, celui qui se fait toujours tirer dessus ou celui qui se fait toujours taper dessus est celui souvent qui est souvent le plus investi dans les tâches les plus ingrates de l'église. Mais comme il est visible ou il se fait féliciter, alors automatiquement, c'est celui-là qu'on va le plus condamner. Alors la critique est facile, la condamnation devient facile, tout devient très très compliqué pour cette personne-là. Et généralement, c'est ce que Jacob était en train de vivre chez Laban. Les fils de Laban qui, eux, ils étaient là avec leur père, là à la maison, depuis des années. D'abord des fils déjà, on sait que les fils, généralement, ils sont là appelés à former leur famille, à avoir leur famille. Mais eux, ils étaient là en train d'attendre les richesses de leur père. Ils étaient là chez Jacob en train d'attendre ils étaient là chez Laban en train d'attendre ce que Laban était en train de produire. Alors Jacob était là pour produire pour qu'eux ils puissent en profiter. À partir du moment où Dieu donne l'intelligence à Jacob et que Jacob commence à vouloir penser par lui-même et ils se disent « Oh, voilà ». Donc ça veut dire que ce que nous on attendait, cet héritage que nous on était en train d'attendre, il est déjà là, il veut déjà nous prendre cet héritage, il veut déjà nous voler cet héritage. Non, ce n'est pas possible, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas nous voler cet héritage, il ne peut pas prendre ce pourquoi nous n'avons pas travaillé et que nous attendons depuis longtemps. Donc il commence à critiquer vivement Jacob. Et Dieu comprend que Jacob est en danger. Il comprend qu'il est temps, c'est le moment que Jacob parte. C'est le moment, non pas que Jacob parte pour faire du mal à Laban, mais c'est le moment que Jacob parte pour pouvoir vivre et profiter des 20 ans pendant lesquels il a fait travailler. Beaucoup de choses sont en train de s'ériger souvent en règle dans les églises. Quand on arrive dans une église, on va te dire la règle c'est ça. C'est vrai que nous devons déjà, avant de demander la soumission, nous devons déjà être d'abord nous-mêmes soumis. Avant de demander l'obéissance, nous devons déjà être nous-mêmes d'abord obéissants. Avant de demander à être servis, nous devons déjà être d'ailleurs nous-mêmes serviteurs. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le plus grand qui est le plus petit et que nous devons nous faire serviteurs des autres. Donc avant d'abord de prétendre être servis, nous devons d'abord déjà servir les autres. C'est pour ça que vous allez voir qu'avant même que quelqu'un lui-même devienne, que ce soit un grand photographe, je prends l'exemple des personnes qui m'entourent dans ce studio, avant d'être, je ne sais pas moi, un grand ceci, un grand cela, il a d'abord été au service de quelqu'un. Il a d'abord appris au service de quelqu'un. Il a d'abord été enseigné au pied de quelqu'un. C'est le passage par lequel où toi-même, tu dois d'abord servir avant de demander à être servi. Jésus est d'abord venu sur cette terre, il nous a servi. Et aujourd'hui, les anges le servent.
la terre entière le sert. Mais lui-même a d'abord été un serviteur. Il est venu ici, il a servi le peuple. Il a servi le peuple. Donc c'est un passage par lequel nous devons tous passer. Tu ne vas pas te dire que du jour au lendemain, tu vas sortir de nulle part et tu vas dire, bon voilà, moi je vais briller, bon voilà, moi je vais aller à gauche, moi je vais aller à droite, je vais me faire toute seule. Non, on ne se fait pas tout seul. On doit forcément passer quelque part, on doit passer entre les mains de quelqu'un, que ses mains soient bonnes ou qu'elles ne le soient pas. Nous devons passer par les mains d'une personne. Mais c'est ce que nous en faisons quand nous sortons entre les mains de cette personne qui est important, non pas pendant que nous étions. Nous n'allons pas être en train de nous remémorer à chaque fois que oui, alors on m'a fait du mal, alors je n'étais pas écoutée. Laban m'a trompé. Alors, non. Il a profité justement de ce moment-là et de ce qu'il avait enseigné, de ce qu'il avait reçu chez Laban. Et il a pris ce potentiel-là, il a multiplié. Et c'est quand il a multiplié que le simple serviteur a commencé à être visible. Mais tant qu'il ne le multipliait pas, il était invisible. Il était invisible, mais il n'a pas multiplié cela par lui-même. Il l'a appris auprès de Laban. Donc Laban lui a aussi apporté quelque chose. Bon, l'arrangement entre Jacob, donc par exemple le chapitre 30, leur arrangement était clair à propos des bêtes, mais Jacob va se révéler plus malin. Jacob va se révéler plus malin et par l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, Jacob va en effet multiplier ce qu'il avait entre les mains, ce talent qu'il avait reçu au sein de la maison de Laban. Il va le multiplier et ça va porter des fruits. Et c'est ça qui va attirer l'attention. À partir du moment où vous vous concentrez sur ce que vous apprenez là où vous êtes, vous allez le développer, ça va devenir un potentiel et ce potentiel-là va commencer à porter des fruits. Et là, on va vous remarquer. Et lorsqu'on va vous remarquer, ah oui, attendez-vous à avoir des adversaires. Attendez-vous à avoir des gens qui vont s'ériger contre vous et attendez-vous à ce que, justement, même celui qui vous a formé se lève contre vous. Mais il ne se lève pas contre vous parce qu'il vous aime moins ou parce que il n'est pas, ou l'essence première avec lequel il vous avait accueilli, il ne l'a plus. Non, c'est naturel chez les hommes. C'est naturel chez les hommes. Et à ce moment-là, nous comptons sur Dieu pour que Dieu vienne calmer le jeu. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu viendra calmer le jeu entre Laban et Jacob. Alors, Jacob, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va fuir Laban de la même manière que il est venu en fuite chez lui, il repart en fuite. Il repart en fuite. Et plusieurs d'entre nous, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, nous partons en fuyant. Parce que nous sommes conscients que si nous disons que nous partons, si nous disons que nous quittons, ça ne sera pas accepté. Nous sommes conscients que ça ne sera pas... c'est pas négociable. Parce qu'on ne va pas comprendre. Parce qu'on va te dire, non, mais pourquoi? Tu étais très bien. C'est ce que Laban aurait pu dire à Jacob, mais non, tu es très bien ici, tu as déjà 2 femmes, je te donne 2 femmes qui sont mes filles. Grâce à moi, tu t'es enrichi. Grâce à moi, tu as obtenu les connaissances que tu as aujourd'hui de tout ce qui est du métier de berger et de la gestion et tout ça là, c'est grâce à moi. Donc tu veux aller où? Reste là. Reste là. Mais tu sais mais Jacob savait qu'en restant près de Laban, il savait qu'en restant près de Laban, il ira de gloire en gloire. Et ça allait créer des conflits entre lui, Laban et ses fils. Donc, comme à son habitude, la seule chose qui s'offre à lui, c'est la fuite. Il faut que je fuis. Alors il fuit. Mais le Seigneur ne veut pas que les choses se répètent de la même façon. Le Seigneur va dire non, tu ne peux pas fuir. Parce que si tu fuis encore une fois de plus, tu rateras la bénédiction. Mais généralement, aujourd'hui, certaines personnes sont souvent obligées de fuir. Certaines personnes se sentent obligées de fuir et ils fuient par souci de gagner leur dignité.
de garder le peu de dignité qui leur reste, alors ils fuient. Que ça soit compris, que ça ne soit pas compris, alors ils fuient. Mais généralement, ça ne devrait pas être le cas. Si nous avons les sentiments de Christ en nous, et nous croyons que Christ est celui qui est le ruminateur de toutes choses et que c'est lui qui apporte toutes choses, nous n'avons nullement besoin de fuir. Les gens peuvent s'asseoir, les gens peuvent parler, les gens peuvent s'entendre. Et les Laban qui sont au-dessus des Jacob ont l'obligation de les bénir. Ils ont l'obligation de les bénir parce qu'ils reconnaissent quand même que Laban est obligé de reconnaître que pendant 20 ans, Jacob l'a servi. Pendant 20 ans, Jacob a été là. Il a été fidèle. Pendant 20 ans, il a accepté tous les manigances de son beau-père. Mais Laban a choisi de voir plutôt le côté de Jacob de partir. Et en partant, il part les mains pleines. Pourtant, il est venu les mains vides. Alors, il va se lancer à sa poursuite. Il va se dire non. Il ne peut pas partir comme ça. Non, il ne peut pas partir comme ça. Non. Il doit s'arrêter. Il doit payer. Il doit me rembourser. Parce que c'est grâce à moi. Et généralement, nous avons une multitude de poursuivants toujours derrière nous. Des gens qui nous poursuivent, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui nous reprochent, des gens qui nous... On a toujours... Lorsqu'une amitié finit, ou lorsqu'une amitié s'arrête, ou on se sépare, on est toujours sûr qu'une des personnes va venir comme un Laban à la poursuite de l'autre. Il va venir pour lui rappeler tous les bienfaits qu'il a fait pour lui. Il va venir pour lui rappeler toutes les choses qu'il a fait pour lui. Il va venir pour lui rappeler que si soit le reprocher, soit le reprocher, soit lui rappeler. C'est toujours dans les deux cas, ou même les deux. Alors il va se lancer à la poursuite. Ça va passer par des calomnies, ça va passer par des jugements, ça va passer par des malédictions, ça va passer par des imprécations, ça va passer par des paroles qui ne sont pas bonnes. Alors dans ce cas-là, le seul moyen que nous avons, c'est de se référer à Dieu. Et c'est ce qui va se passer entre Laban et Jacob. Parce que Dieu savait que non, Jacob, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Tu ne peux pas repartir en catimini, en fuite. Tu es venu chez lui parce que tu fuyais et tu veux repartir en fuyant. Non. Alors, une situation va être créée et Laban va se mettre à la poursuite. Mais lorsqu'il se met à la poursuite de Jacob, il a une idée précise. C'est de faire du mal à Jacob. Il a une idée précise, c'est d'en finir avec lui. Ça, c'est l'idée première de Laban en poursuivant Jacob. Mais c'est Dieu qui va intervenir et Dieu va dire à Laban, ne touche pas à Jacob. Dieu va lui dire, ne touche pas à Jacob. Ne lui fais point de mal. Donc, Laban va arriver auprès de Jacob en le poursuivant tout d'abord avec il va venir d'abord chez Jacob avec un prétexte fallacieux en fait. Voilà, je suis venu parce que mes idoles ont disparu. Ou ça a disparu. Il n'avait pas tort. C'est sa propre fille qui les avait volées. Jacob va lui dire, fouille, je ne t'ai rien pris. Généralement, c'est toujours comme ça. Lorsque deux personnes se séparent, il y en a toujours un qui revient à la charge. En disant que si je vis ce que je vis, c'est de ta faute. Si je traverse ce que je traverse, c'est de ta faute. C'est parce que tu es parti que c'est de ta faute. Ou l'un va se dire, ah ben voilà, c'est un rebelle. Ah, c'est un ceci, c'est un malhonnête, il a fui. Oh, il n'a pas tenu à sa parole. Oh, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un cela. Oh, c'est... Bref, celui qui part sera dans un tas de critiques. Dans un tas de critiques. Mais en aucun cas, Jacob va partir. Il n'a pas confronté Laban. Il n'a pas dit à Laban, je pars parce que tu as été trop malhonnête envers moi. Je pars parce que tu es mauvais. Je pars parce que tes fils me critiquent. Je pars parce que j'en ai assez de toi. Jacob a juste pris ses pieds,
il est parti de Laban en catimini. Dans le silence, il partira de chez lui avec les connaissances qu'il a eues, avec ce qu'il a acquis dans la maison de Laban. Alors Jacob décidera simplement de partir parce qu'il n'avait pas confiance en Laban. Il offre aussi même à Laban à un moment de lui offrir tout ce qui lui appartient. Parce qu'au même moment, Rachel se rend coupable de mensonge. Et là, c'est Dieu qui se chargera de la juger. Jacob ne demandera... Même lorsque Laban viendra au-devant de Jacob, dans sa poursuite acharnée, comme si Jacob était un voleur, parce qu'il considérait que Jacob était un voleur. Jacob ne va pas évoquer la manière injuste. Il va juste relater les faits. Il ne va pas dire à Laban, tu es injuste. Il va relater les faits dans la manière injuste que Laban l'a traité dans sa maison. Et Jacob va quand même rappeler comment il a servi honnêtement. Jacob va lui dire, je ne t'ai jamais pris d'animaux. J'ai toujours remplacé de mon propre troupeau les animaux qui étaient perdus ou détruits. Jacob va lui dire comment il a perdu le sommeil, comment il a souffert de faim, comment il a souffert de soif dans les champs, afin de faire un bon travail. Et que si Dieu ne l'avait pas protégé et béni, Laban l'aurait trompé et aurait tout gardé. Et Laban va répondre à Jacob. Il va répondre à Jacob. Mais Laban se défend faiblement. Et il se défend faiblement en parlant de ses filles et du bétail qui lui appartenait. Et combien de fois il est légitime qu'il le réclame parce que ça a été produit au sein de sa maison. Mais il va essayer de convenir aussi d'une alliance hypocrite avec Jacob et en faire un monument témoin. Mais Jacob ne le traversera pas. Jacob n'essayera pas de rendre le mal à Laban. Mais il va prendre Dieu à témoin. Il va prendre Dieu à témoin. Si Jacob se retrouve déjà avec 2 femmes, c'est parce que c'était son beau-père qui l'avait forcé à avoir 2 femmes. Déjà pour commencer. Mais Jacob va accepter l'alliance que lui propose Laban. Mais cela va plus davantage exposer l'hypocrisie en fait de Laban. En fin de compte, Laban va repartir après avoir embrassé les enfants, après avoir béni Jacob. Parce qu'à la base, il n'avait pas l'intention de le faire. Mais c'est Dieu qui va le forcer à le faire. La plupart du temps, les personnes qui quittent d'autres personnes, soit ils partent en fuite, soit ils sont forcés de le faire. Mais souvent, la bénédiction leur est refusée à tort. Et souvent, ils sont plutôt catégorisés. On les catégorise et on les met dans une certaine persécution. Oh, c'est un rebelle. Oh, c'est un ceci. Oh, c'est un cela. Oh, c'est un cela. Mais en aucun cas, on ne va jamais évoquer ce que toute cette personne a pu faire de bien. Ou ce que cette personne a apporté. Ou simplement se dire c'était le moment de cette personne de partir. Dieu a parlé à Jacob dans le secret. Et Jacob a simplement pris, s'est levé et est parti. C'était le moment qu'il parte. Et Dieu va lui dire, c'est le moment que tu partes. Retourne au pays de tes pères et dans le lieu de ta naissance. Retourne, repars. C'était le moment qu'il parte. C'était simplement le moment qu'il parte. Le temps était arrivé. Mais la séparation n'est pas signe de division. Il partira en fuite, mais son beau-père viendra à sa rencontre avec déjà l'intention première de lui faire du mal. Mais il finira, même dans son alliance hypocrite et dans ses manipulations, il finira par lui donner ce que Dieu avait prévu.
Et Jacob repartira sans ne rien devoir à Laban. Il partira de chez Laban sans lui avoir rien volé, hormis sa femme Rachel qui avait volé. Et Dieu même va se charger d'elle. Il partira de chez lui sans avoir rien volé. Les leçons sont simples. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu es un fuyard? Est-ce que tu es qualifié de fuyard? Tu es qualifié de rebelle? Tu es qualifié de je ne sais pas quoi? Quel que soit ce à quoi tu es qualifié, ce n'est en aucun cas la faute des autres. On doit d'abord se remettre en question nous-mêmes. Est-ce qu'il y a justification à ce que on trouve que j'ai posé des actes qui étaient répréhensibles? Est-ce que moi-même, j'ai posé des actes qui étaient répréhensibles? Est-ce que on se remet d'abord en question? Ce n'est pas toujours la faute des autres. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Chacun a toujours ses responsabilités. Chacun a toujours sa responsabilité. Dans une relation qui ne marche plus, chacun a ses responsabilités. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important est de faire ce qu'il faut. L'important est de faire ce qu'il faut. Donc la première leçon dans tout ceci, c'est d'abord, nous devons mettre notre vie totalement entre les mains de Dieu. Parce qu'une chose que Jacob va apprendre pendant ces 20 années avec Laban était de faire confiance en Dieu dans toute sa vie. Il n'avait pas de ressources. Il était en fuite. Il ne pouvait pas retourner chez lui. Son hôte était malhonnête et manipulateur. Il avait le contrôle sur lui. Face à cela, Jacob était forcé de confier sa vie à Dieu. De confier son mariage, de confier ses enfants, de confier son voyage, le retour chez lui. Il a tout confié à Dieu. Donc, nous devons toujours d'abord chercher à avoir confiance en Dieu. Parce que lorsque nous arrivons dans un refuge, quelque part, la première chose, c'est d'abord parce que nous cherchons d'abord refuge en Dieu. Donc nous devons d'abord avoir confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu pour nos carrières, pour la suite de nos vies. C'est à lui que nous devons faire confiance. La deuxième leçon, c'est de ne pas laisser le péché s'infiltrer dans le camp. Ça veut dire que même si vous partez, n'emportez rien qui appartenait à Laban. Jacob n'a rien emporté de ce qui appartenait à Laban. Il ne lui a pris ni d'animaux, il ne lui a pris ni les 2 femmes qu'il avait, qui lui avaient été imposées par son beau-père. Il les avait eues de manière honnête. Il a travaillé pour les avoir. 2 fois 7 ans. Donc, il est parti en ne prenant rien chez Laban. Donc, il n'a pas laissé que le péché s'infiltre dans sa vie. Il n'est pas parti en maudissant Laban. Il n'est pas parti en confrontant Laban. Il n'est pas parti en exposant Laban. Il est parti on peut même dire en remerciant pour les bons et loyaux services que lui-même il a donnés. On peut dire qu'il est parti tranquillement. Mais le péché va s'infiltrer dans son camp à cause de sa femme Rachel. C'est elle qui va infiltrer le péché. Et c'est elle qui va glorifier le mal dans son camp. Donc c'est pour ça que nous devons aussi, lorsque nous nous éloignons de certaines relations, que nous nous éloignons de certaines places ou d'un certain endroit, nous devons veiller à ce que nous-mêmes nous ne tombons pas dans le murmure et la calomnie. Parce que même si la personne ne nous entend pas ou ne nous voit pas, Dieu lui nous entend et il nous voit. Donc si tu as décidé de partir, pars. Mais ne va pas t'asseoir quelque part et tu commences à calomnier. Ne va pas t'asseoir quelque part et vouloir à tout prix raconter la version ta version des faits. Pourquoi? Reste calme dans ton coin. Reste calme et continue à avoir de l'amour pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que pendant un moment de votre temps, vous avez partagé quelque chose de fort et quelque chose d'important. Tu as appris de ces personnes-là. Tu as appris. Après, maintenant, tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre,
mais tu es responsable de ce que toi, tu peux produire. Donc, ne laisse pas le péché s'infiltrer dans ton camp à toi. Ça veut dire dans ton cœur à toi. Ne laisse pas le péché s'infiltrer. Parce que tu peux très bien partir avec des bonnes raisons, mais tu te retrouves plutôt par des mauvaises raisons à murmurer tout le temps. Tu vas là, tu murmures, tu vas là, tu murmures, tu vas ici, tu murmures, tu vas là, tu murmures. En fait, par derrière, tu es toujours en train de dire « Ah ouais, mais tu vois, non. » Si tu as décidé que c'était le temps où Dieu décide que tu dois t'éloigner, éloigne-toi. Éloigne-toi. Et remets entre les mains de Dieu. Si tu es un fuyard, dis au Seigneur, « Seigneur, je ne dois pas être un fuyard. C'est toi qui es un Dieu juste. Je dois être rétabli à ma juste valeur. » Maintenant, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Et la troisième leçon, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous aurez toujours des personnes qui ne comprendront pas. Toujours. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Laban a observé Jacob pendant 20 ans. Il a vu sa bonté. Il a vu sa foi. Pourtant, Jacob est un usurpateur. Jacob est un gros malhonnête. Ce qui l'amène en fuite là, c'est parce qu'il était un gros malhonnête. Mais ce qui est là, c'est que même Dieu nous redonne toujours une deuxième chance à quelqu'un. Si pendant dans ta fuite, là où tu es venu trouver refuge, on savait qui tu étais, que tu étais un occultiste, tu étais un impudique, tu étais un idolâtre, tu étais je ne sais pas quoi, tu étais un colérique, tu étais ceci, tu étais cela. Et quand tu trouves refuge, la personne qui te reçoit le sait, parce que c'est en lui que tu te confies. Il est injuste que quand tu pars, cette personne te le rappelle. C'est ça qui est injuste. C'est ça qui n'est pas correct. Que la personne commence parce qu'elle ne comprend pas. Et elle commence à te rappeler et à dire « Ah, mais de toute façon, c'est un impudique. Ah, de toute façon, c'est un idolâtre. Ah, de toute façon, c'est un ceci. Ah, de toute façon, il était dans la sorcellerie. Ah, da. » Ça, c'est utilisé contre la personne, ce pourquoi il est venu chercher refuge chez toi. Et pourtant, Jacob va faire preuve chez Laban d'une honnêteté sans faille. Malhonnête qu'il était, il arrive chez Laban, il est honnête, il est patient, il fait preuve de foi et de bonté. Parce que quand une bête de Laban se perd ou meurt, il prend dans son propre troupeau pour remplacer. Lui, le gros malhonnête. Donc, ça montre que la personne est capable de changer là où il trouve refuge. Mais Laban va l'observer parce que Laban dit « Cet enfant-là, c'est un malhonnête. » Donc, je suis sûr qu'il est toujours malhonnête. Et c'est ça qui va pousser Laban à courir après lui. Parce que Laban se dit « Si lui, il a pu tromper, ça veut dire qu'il m'a trompé aussi. Alors, ça veut dire que ce qu'il a acquis, il a acquis avec malhonnêteté. Je veux courir après lui. Pourtant, pendant 20 ans, il a bien observé. Mais comme il n'avait pas accepté au fond de lui que la possibilité que cette personne puisse changer, évoluer et s'améliorer, alors il fallait qu'il continue à lui coller l'étiquette du gars qui est malhonnête, qui est un usurpateur, qui est un voleur. Et c'est par sa conduite honnête qu'il va bénéficier des bienfaits de Dieu. Des fois, on voit quelqu'un qui part et on se dit « Ah, au lieu que la personne sombre, la personne évolue. » C'est parce que cette personne, Dieu s'est rappelé des bienfaits que cette personne a pu faire. Donc, même si on monte et on te dit que tu es je ne sais pas quoi, si Dieu a vu tes bienfaits dans le secret, alors publiquement, il va t'honorer. Si les hommes refusent de t'honorer, Dieu va t'honorer. Mais notre devoir à nous, c'est quoi? C'est d'être en paix avec les autres tant que cela dépend de nous. Et c'est ce que Jacob a fait. Ça dépendait de lui. Même lorsque son beau-père viendra à sa poursuite, la paix dépendait de Jacob. Alors Jacob est resté diligent. Il est resté, respectueux envers son beau-père. Et il a gardé son calme. Le témoignage évident de la présence de Dieu dans la vie de Jacob était là.
Jacob est parti, n'a pas essayé de corriger la théologie de Laban. Il a tout simplement laissé Laban dans son ignorance. Certaines personnes, quelquefois, ne comprennent pas. Une fois que nous avons prêché et que nous leur avons donné un témoignage fidèle, nous devons continuer notre vie. Si tu as donné un témoignage fidèle par tes actes, continue ta vie. Tu ne vas pas te mettre devant, commencer à rappeler que si ça ne va pas chez moi, c'est de la faute à l'autre. Non. Ça veut dire que, en fait, toi-même, tu venais comme un loup. Et toi-même, tu venais comme un loup pensant tromper un loup et vous vous êtes trompé. Bref. Mais c'est ce que m'inspire l'histoire de Jacob ce matin, en fait. Ces 3 leçons-là. Nous aurons toujours des personnes. Nous devons mettre notre confiance totale à Dieu. Nous ne devons pas laisser le péché entrer dans notre camp, dans notre cœur. Et que nous devons comprendre qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais. Il y a des gens, tout le monde n'est pas obligé de tout comprendre en ce qui vous concerne. Tout le monde n'est pas toujours obligé d'écouter en ce qui vous concerne. Tout le monde n'est pas toujours obligé d'adhérer à ce que vous pensez. Mais l'essentiel est que est-ce que le témoignage de ce que tu es est fidèle? Est-ce que le témoignage de ce que tu as prêché est fidèle? Si oui, alors continue ta vie. Alors continue ta vie. Et si tu es en fuite comme Jacob, confie au Seigneur. Et si Laban te poursuit, arrête-toi et discute avec Laban. Parce qu'on ne peut pas fuir indéfiniment. À un moment ou un autre, les gens ont besoin de s'asseoir, de discuter et de trouver un terrain d'entente. À un moment ou un autre, les gens sont obligés de se comprendre. Même si ce n'est pas de la manière les plus parfaites, mais on est obligé de se comprendre. Toute personne qui part n'est pas forcément un rebelle. Toute personne qui décide de s'éloigner d'une amitié n'est pas forcément une mauvaise amie. Toute personne qui décide de s'éloigner de sa famille n'aime pas moins sa famille. Mais c'est simplement que dans l'intimité, la personne reçoit une instruction et doit poursuivre quelque chose. Il doit poursuivre une destinée, il doit réaliser une destinée. Et cette destinée doit passer par cette séparation. Ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent. Ne vous attendez pas à ce que les gens adhèrent. Mais du mieux possible, gardez confiance en Dieu. Du mieux possible, n'emportez rien. Lorsque vous partez, n'emportez pas d'amertume. N'emportez pas de la rancœur. N'emportez pas des mauvaises paroles. N'emportez pas l'hypocrisie. N'emportez rien si ce n'est la reconnaissance, la bonté, l'amour et la loyauté. Ce n'est que ce que vous devez emporter. N'emportez rien d'autre. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. J'espère que j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous éclairer sur la position du fuyard. Parce que généralement, nous entendons souvent les prêches sur les enfants qui quittent les pères ou les amitiés qui se brisent et celui qui a brisé l'amitié ou les séparations. Enfin, mais souvent, on ne se met jamais du côté de celui qui est parti. Donc, pourtant, on doit aussi se mettre du côté de celui qui est parti. On ne demande pas à comprendre pourquoi cette personne est partie, mais on doit aussi se mettre du côté de celui qui est parti.
souvent, ce n'est pas souvent dans des mauvaises intentions, la plupart du temps. Ce n'est pas parce que la personne veut... non, c'est pas souvent ça. C'est souvent, généralement, parce que c'est juste le moment. Des fois, c'est juste le moment. C'est la croisée des chemins et chacun doit prendre son chemin parce que on est appelé à une mission, on est appelé à quelque chose qu'on doit continuer à remplir. Et c'est juste la croisée des chemins et les intérêts ne sont plus les mêmes. Donc, c'est souvent ça. Des fois, il n'y a pas forcément d'explication, il n'y a pas forcément... quelque chose, des fois, c'est le moment d'accomplir quelque chose et on le sent fort dans son cœur et dans toute son âme et on a besoin de le réaliser. Donc, souvent, c'est un peu ça. Ne pas confondre avec les abus ou les quoi qui se passent. Non, il ne faut pas confondre avec ça. Les abus spirituels sont courants maintenant dans les églises. C'est juste terrible. L'arnaque aux mentors et aux pères spirituels est de plus en plus... je ne veux pas entrer dans ce sujet-là. Moi, ça me concerne absolument pas. Mais je vais laisser ma sœur Sylvia Vickers en parler. Elle en a fait tout un livre, tout un blog sur ça qui est super intéressant. Moi, je vais la laisser le développer, juste l'accompagner. Parce que moi-même étant de l'autre côté du miroir, on sera jugé par la mesure avec laquelle on juge. Alors moi, donc je vais y aller avec des pincettes, mais c'est vrai que de nos jours, oui, l'abus spirituel, elle est bel et bien présente. Elle est là. Et elle s'est érigée même en règle dans les églises et c'est juste terrible. C'est juste terrible. Mais, anyway. Alors, nous voulons vous réitérer encore ce matin. N'oubliez pas de visiter notre site, les 1 million de contributeurs. Pour notre projet que nous avons dans les pays du Golfe, notamment. Donc, vous avez la possibilité de contribuer, de soutenir, de demander des renseignements, de vous connecter et tout ça là. Donc, faites un tour sur notre site internet, faites un tour sur nos pages web, faites un tour, en fait, pour déjà vous imprégner du projet et savoir vraiment de quoi ça relève, de quoi ça parle, quel est le fond même de cela. Et vous avez aussi la possibilité de nous poser des questions. Et pourquoi le 1 million de contributeurs? Parce que c'est simple. Vous aurez la possibilité de voir le détail du pourquoi de 1 million de contributeurs sur notre site internet. Pour notre prochaine émission, nous aurons une personne aussi qui va nous accompagner, quelqu'un qui est généralement très peps, avec une humeur pas possible. Elle voit toujours la vie en rose, c'est ce que j'aime à dire, elle voit la vie en rose. Donc, je ne sais pas à propos de quoi elle viendra nous parler, mais c'est certainement d'un sujet d'actualité. Et je pense que nous allons passer, en tout cas, un bon et un excellent moment avec elle. Et aussi, n'oubliez pas aussi notre association Sarepta, l'association qui soutient les veuves et les orphelins des serviteurs de Dieu dans le monde. Parce que, pas forcément des veuves, même des femmes de serviteurs qui passent par des moments compliqués ou difficiles en termes de soutien psychologique et spirituel. L'association est là pour ça et pour les veuves et les orphelins en termes de soutien financier, logistique, accompagnement spirituel, accompagnement psychologique. L'association aussi est là. Donc l'association Sarepta a vu le jour dans ce but-là parce que justement, de par mon expérience autour de moi, j'ai eu pas mal de personnes autour de moi qui se sont retrouvées veuves des serviteurs et ils sont passés vraiment par des moments extrêmement difficiles, des moments compliqués où une église qui leur élevait en tant que mamie, était devenue ils étaient plus momie ou maman, ils étaient devenus la femme ou la mère là, ou la dame là, ou même la femme d'eux, ou voilà, étaient devenus de côté, ils étaient mis de côté, les enfants abandonnés, pas de soutien, des fois même calomniés, maltraités. Bref, j'ai vu des situations vraiment désolantes. Des hommes de Dieu qui ont été dévoués des fois au prix de leur vie et tout. Et au moment où ils partaient, leurs enfants et leurs femmes se retrouvaient dans un dénuement, dans une tristesse, dans une détresse qui n'avait pas de nom. Et
il a fallu souvent que le Seigneur, je ne sais pas si je peux dire, il m'a fait grâce de toujours me retrouver à ce moment-là auprès d'elle. Et c'est ça qui m'a vraiment inspirée de créer cette association pour pouvoir les soutenir. Donc, pensez à notre association Sareptor aussi. Pensez à vous connecter aussi avec nous et écoutez cette vidéo en boucle, partagez-la, réécoutez, complétez-la même. Vous avez la possibilité de la compléter parce que elle est certainement incomplète sur beaucoup de choses. Peut-être il y a des choses que j'ai pas dites qui étaient pas justes ou selon vous. Mais vous avez la possibilité de compléter cette vidéo. Vous avez la possibilité de vous en inspirer. Ah, mon heure de prière, voilà. Non, mon rappel, voilà. Donc, vous voyez, les aléas du direct. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu vous trouve là où vous êtes. Et je vous dis à une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et la grâce de Dieu dans vos maisons. Shalom, shalom. C'était Pasteur Carole. Au revoir.